Merci. God is good and all the time. Glory be to the Lord. Apambola mawazabule avandi na kiti na nkembo. Konzia libela. Frères et sœurs, soyez tous les bienvenus ici à Pont-de-Grâce. C'est un plaisir immense, une joie débordante que nous ressentons maintenant, la joie pour ce que Dieu a fait. Ça fait une année que cette église existe et au cours de ce séminaire que nous commençons aujourd'hui, nous allons célébrer, nous célébrons en fait cette première année que nous avons parcourue avec le Seigneur, lui qui nous a aidés à implanter cette église et qui l'a rendu possible. Nous venons donc par cette semaine nous engager dans une activité de célébration. Nous voulons le célébrer, lui dire merci infiniment car il nous a fait du bien, n'est-ce pas? Il nous a fait du bien, nous sommes dans la joie. Mais en même temps, nous voulons prendre ce temps pour réfléchir dans la présence du Seigneur. Réfléchir sur cette thématique, l'Église, son chef et son message. Nous voulons comprendre ce que c'est l'Église, mieux la comprendre pour mieux la vivre. Alors, encore une fois, soyez les bienvenus et à tous nos bien-aimés qui nous suivent en ligne ou à la télévision. Soyez tous les bienvenus à cette rencontre, ce séminaire qui va durer 5 jours, 4 jours d'aujourd'hui jusqu'à vendredi. Et le samedi, on va faire une pause. Et le dimanche, nous reprenons pour clôturer dans une grande célébration. Ce sera le matin cette fois-là, durant notre culte dominical de 8h à 10h30, particulièrement pour cette célébration, ce sera jusqu'à 10h30, bien que régulièrement nous nous rencontrons jusqu'à 10h juste. Alors, je voulais d'abord rendre de multiples actions de grâce au Seigneur pour ce séminaire qui sanctionne le premier anniversaire de notre Église implantée le 29 octobre 2023. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Ce séminaire est à la fois un moment de remerciement, donc de gratitude à Dieu pour ce qu'il a fait. Quand nous regardons en arrière avec recul, nous réfléchissons, nous pensons à tout ce que Dieu a fait au milieu de nous. Nous sommes dans la joie et nous voulons lui rendre grâce, car n'eût été sa grâce, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Mais aussi, comme je l'ai dit précédemment, c'est un moment de réflexion. Nous voulons réfléchir. Et en tant que pasteur, je voudrais remercier chacun de vous, bien-aimés dans le Seigneur, membres de cette église, mais aussi amis de cette église, auprès ou au loin, d'où que vous vous trouvez, où que vous vous trouviez. Je voudrais vous dire un grand merci pour votre soutien, vos prières, votre accompagnement, vos encouragements, mais aussi votre soutien financier qui a rendu possible la continuité de cette merveilleuse église que Dieu nous a rendu capable d'implanter. Le séminaire qui commence aujourd'hui va se poursuivre jusqu'à dimanche, donc nous allons faire une pause, bien entendu, comme je l'ai dit précédemment, le samedi pour bien célébrer le dimanche à la clôture. Un séminaire de célébration, d'action des grâces, mais aussi de réflexion et de méditation. Autour de ce thème, l'Église, son chef et son message. Vous vous rappelez, c'est le thème que nous avons exploité lorsque nous avons inauguré l'Église le dimanche 29 octobre 2023. Ça fait une année. Le même thème. Et d'ailleurs, il est possible que l'année prochaine, lorsque nous allons, par la grâce de Dieu, célébrer le second anniversaire, le deuxième anniversaire, nous allons revenir sur le même thème. Pourquoi?
Pour 3 raisons. Voici la première. Nous sommes tellement habitués aujourd'hui avec l'Église ou aux églises, disons-le comme ça, dans notre société, dans notre pays, dans notre ville, et la diversité de son expression, que nous ne connaissons plus ce que l'Église est réellement, selon la parole de Dieu. Il y a tellement d'églises aujourd'hui. S'il y a une chose qui nous frappe dans ce pays, dans cette ville, lorsque vous circulez, c'est le bruit des églises. Et la présence des églises, qui est une présence tentaculaire. C'est partout. Il n'y a pas une rue que vous pouvez passer sans voir une ou des églises. Et c'est devenu tellement normal et habituel que parfois si vous posez la question aux gens, qu'est-ce que l'église? Très peu seront en mesure de vous définir ce que c'est que l'église selon la parole de Dieu. L'église, par sa présence partout, devient quelque chose de familier, quelque chose à laquelle on est habitué et on semble ne plus comprendre ce que c'est que l'Église selon la parole de Dieu. Et il y a tellement d'églises que finalement, il y a des gens qui ont décidé de ne plus être dans les églises. Et c'est pourquoi nous devrons revenir sur cette thématique de l'Église, son chef et son message. Parce que ces 3 composantes, ces 3 aspects-là, 3 facteurs-là, l'Église, ou 3 concepts, l'Église, son chef et son message, lorsque c'est confondu, lorsque ce n'est pas compris, on ne peut pas comprendre ce que c'est que l'Église. Quand on ne comprend pas ce que la Bible dit au sujet de l'Église et de son chef, et du message qu'il est censé véhiculer, qu'il est censé communiquer, on ne comprend plus ce que c'est que l'Église. Deuxièmement, pourquoi devrions-nous revenir encore et encore sur cette thématique, l'Église, son chef et son message? Deuxièmement, parce que l'Église est aujourd'hui kidnappée par un agenda humanitaire ou anthropocentrique, appelons-le comme ça. Si bien qu'elle est devenue l'obstacle majeur à la propagation de l'Évangile. L'Église, quand vous voyez ce que la Bible dit au sujet de l'Église, et vous voyez comment les églises dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos pays sont en train de fonctionner, vous avez l'impression que l'Église a été kidnappée par un certain nombre de gens et qui ont finalement décidé que le chef, ce n'est plus Christ, le chef, c'est l'homme et ses besoins. Le chef, c'est le pasteur ou le prophète, et c'est même curieux aujourd'hui d'avoir des prophètes qui dirigent des églises. Quand on ouvre la Bible, on ne voit aucun prophète qui était pasteur. Et alors, cela fait que cette manière, cette sorte de kidnapping de l'Église devient un obstacle pour plusieurs de rencontrer le chef de l'Église et de rencontrer le message de l'Église et donc de vivre dans l'Église. Voyez-vous? Et ça, c'est une raison importante qui nous pousse à dire, à constater que les hommes ont dénaturé, ils ont privatisé l'Église au point que certains l'appellent Bornangaï. L'Église a été tellement privatisée et socialisée, ça devient un fait social. C'est pour aller rencontrer les besoins, se faire aider en temps de besoin, en temps de difficultés, etc., que l'Église est finalement dénaturée. Et quand elle est dénaturée, nous ne savons pas bénéficier de ce que Dieu veut que nous bénéficions au travers de l'Église. Ça devient autre chose. C'est pourquoi il est important que nous puissions nous asseoir et ensemble revisiter les Écritures.
C'est-à-dire lire la Bible pour voir, ou mieux comprendre, qu'est-ce que la parole de Dieu dit au sujet de l'Église, de son chef, c'est-à-dire de comment elle doit être dirigée, comment elle doit fonctionner, et ensuite de son message, sa raison d'être. Sa raison d'être. Il y a une raison d'être de l'Église qui fait que l'Église est différente du gouvernement, elle est différente de compagnie, elle est différente de business, elle est différente de l'État, elle est différente de toutes sortes d'entreprises. Elle est unique en son genre, si bien qu'elle est irremplaçable. Et quand l'Église devient donc confondue avec un centre social, un centre de distribution des bénéfices sociaux, l'Église, en ce moment-là, clash avec une fonction où, tout au moins, le gouvernement sous-traite sa fonction sociale à l'Église. Ça veut dire quoi? Le gouvernement est censé prendre soin de ces gens, les aider en santé, en besoins financiers, besoins ceci, cela. Alors lorsque le gouvernement ne le fait pas, du coup, l'Église commence à se tourner vers cette préoccupation. L'Église veut venir comme un soutien au gouvernement pour l'aider à faire ce qu'il était censé faire et qu'il ne fait pas. Et en ce moment-là, nous avons dénaturé l'Église parce que le chef en ce moment-là, ce n'est plus Christ, mais c'est l'homme et ses besoins. Et par conséquent, ça devient une sorte de mutuelle. C'est pourquoi il est important en tant que chrétien de s'asseoir et de revisiter les Écritures pour voir, mais qu'est-ce que la Bible dit au sujet de l'Église? Et ce n'est qu'à cette condition-là que nous allons retrouver la signification de l'Église et nous allons vivre le bénéfice de l'Église. Car son chef a dit un jour, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et il l'a appelé son Église. Il a utilisé cet adjectif possessif et qui amène une exclusion. C'est-à-dire, s'il dit mon Église, dont elle n'est pas l'Église de quelqu'un d'autre. Elle exclut toute autre personne, y compris le pasteur. Ce n'est pas l'Église du pasteur, c'est l'Église du Seigneur. Voyez-vous? Alors, l'Église est privatisée, l'Église est socialisée et même commercialisée. Elle est dénaturée de cette manière-là, par conséquent, au point que Christ est devenu l'un des assistants de destinée du pasteur ou des propriétaires apparents de l'Église. C'est un assistant de destinée. Parce que le pasteur veut entrer dans sa destinée et il veut le faire par l'Église et Christ est son assistant pour l'aider à entrer dans cette destinée en conduisant l'Église. Et du coup, ça devient autre chose. Et il n'est pas étonnant que lorsque le pasteur meurt, c'est son fils qui prend le relais, c'est son neveu qui prend la direction de l'Église, ou sa femme, etc. Et par conséquent, nous n'avons plus d'Église, c'est autre chose. Et le mot Église devient, dans ce contexte-là, une piraterie d'église. C'est une contrefaçon. Ainsi, l'Église, comme qui dirait, a chassé Christ et son évangile de l'Église au moyen de plusieurs séductions. Et par conséquent, le message de l'Église change. L'enseignement change. Christ n'est plus l'enseignement fondamental. L'enseignement devient un émiettement des bénéfices de la rédemption. Un émiettement de la... C'est-à-dire, le salut est perçu comme un paquet des bénéfices de la rédemption, le pardon de péché, la bénédiction, la délivrance, la guérison, la percée, la destinée. Et par conséquent, chaque église devient spécialiste dans l'un de ces bénéfices-là. Vous allez voir que certains s'appellent centre de guérison, d'autres s'appellent centre de délivrance,
D'autres encore s'appellent centre de bénédiction et de percée. D'autres s'appellent centre prophétique. Chacun prend une partie du morceau. Chacun se fait un couloir. Voilà, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Un couloir dans lequel ils évoluent. Et au bout du compte, ce que l'on a, ce n'est plus l'Église. C'est autre chose. Et c'est pour cela que quelqu'un m'a posé la question en tant que pasteur. On dit, mais pasteur, pourquoi avez-vous encore implanté une autre église, une énième église? Pourquoi une énième église? Est-ce qu'il n'y a pas d'église au Congo? Il n'y a pas d'église à Kinshasa? Il n'y a pas d'église dans la commune de Lingwala ou de Kinshasa? J'ai dit, il y a très peu d'églises au Congo, très peu d'églises à Kinshasa. Si on devra se référer à la définition de l'église selon les Écritures. Il y a très peu d'églises, pour ne pas dire qu'il n'y a pas d'église, parce que Dieu s'est toujours réservé un reste. C'est toujours réservé à un groupe de ces gens, de ces bien-aimés, qui n'ont pas fléchi devant Baal, qui ne se sont pas compromis ou corrompus, laissés corrompre, mais qui sont restés fidèles au Seigneur. L'église est à Kinshasa. Et à cet égard-là, donc nous pouvons donc dire que il y a très peu d'églises, c'est pourquoi nous avons implanté une autre église. Parce que lorsqu'on regarde la définition de l'église, le chef de l'église et son message, plusieurs ne s'appelleraient plus l'église. Ils doivent s'appeler autre chose. Mais nous avons implanté une église parce que l'église a été dénaturée, le chef de l'église a été chassé de son église et le message de l'église a été remplacé par un message anthropocentrique, centré sur l'homme, anthropos, l'homme, anthropocentrique, centré sur l'homme et ses besoins. C'est pourquoi, dans l'église aujourd'hui, les gens n'aiment pas la doctrine, ils n'aiment pas l'enseignement. C'est pourquoi ils ne sont pas venus en grand nombre ce soir. Ils veulent des enseignements, et d'ailleurs, ils vous le reprochent, pasteur, c'était bon le séminaire, mais c'était trop théorique. Nous voulons des choses pratiques. Depuis quand vous déterminez le message de l'Église? Depuis quand vous définissez ce que l'Église doit dire et ne pas dire? Vous voulez des choses pratiques, mais dans l'Église, on n'écoute pas ce que l'homme veut ou le fidèle veut avoir. On écoute ce que le Seigneur veut. C'est lui le Seigneur de l'Église, c'est le chef de l'Église. Il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Voyez-vous? C'est lui qu'on doit écouter. Jésus entre dans la maison de Marie et Marthe, et du coup, Marthe s'empresse à la cuisine pour préparer la nourriture. Marie vient s'asseoir à ses pieds. Elle vient, ce que Marie a fait, c'est s'asseoir aux pieds du Seigneur. C'est ce que l'Église doit faire, s'asseoir aux pieds du Seigneur pour l'écouter. C'est à lui de définir le sujet de conversation, c'est à lui de définir le contenu de cette conversation, c'est à lui de définir le timing de cette conversation, ça commence quand, ça termine quand. C'est à lui de parler. Mais aujourd'hui, ainsi que l'apôtre Paul nous le prévient, il dit que dans les derniers jours, les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses qu'ils aiment. Ils n'aimeront pas la vérité. C'est eux qui vont définir le message de l'Église. Du coup, c'est eux qui deviennent le chef de l'Église. Et ils ont leur représentant qui est le chef de l'Église en la personne du conducteur, du pasteur. Voyez-vous? Et quand ça dénature l'Église comme ça, le danger c'est lequel? Le danger est le suivant. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Merci beaucoup. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Et le texte dit quoi? Le texte dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume
de cieux, ou le royaume de mon Père. Mais seul celui-là qui fait la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de mon Père. C'est ce que Jésus dit. Et au verset 22, il dit, dans le dernier jour, plusieurs viendront disant, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? 2, ils sont donc dans le prophétique. 2, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Ils sont dans le combat et dans la délivrance. C'est d'ailleurs la fin de l'année qui s'approche et vous allez entendre de plus en plus de séminaires de combat et de ceci et de cela. Et n'avons-nous pas, troisièmement, fait beaucoup de miracles par ton nom? Fait beaucoup de miracles par ton nom. Ils sont dans le surnaturel. Et aujourd'hui, si tu veux avoir une église qui progresse rapidement, il te suffit d'intégrer l'une de ces 3 thématiques. C'est-à-dire le prophétique, pour dire aux gens ce qu'ils veulent, entendre ce qui se passe dans leur famille, dans leur foyer, dans leur vie, parce qu'ils veulent des choses pratiques. Ils ne veulent pas de vains discours, ils ne veulent pas de pasteurs qui enseignent la Bible et qui commencent par l'Ancien Testament et qui vous amènent facile doucement jusqu'à ce que vous arriviez dans le Nouveau Testament pour comprendre. Ils disent, non mais ça prend trop de temps. Nous avons beaucoup de problèmes, nous avons des pressions, nous avons des réalités que vous ne connaissez pas. Nous avons des combats, nous avons de l'opposition. En fait, nous savons ce qu'il nous faut. Voici ce qu'il nous faut. Parlez-en-nous. Vous voyez? Et le Seigneur de rétorquer au verset 23, il dit, je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Vous, ouvriers d'iniquité. Waouh! Quel choc et quelle déception. Retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne les a jamais connus? Parce qu'ils n'ont jamais été l'église de Dieu. Parce qu'ils ne font pas partie de l'église de Dieu. Lui a dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et c'est à ces gens-là, il dit, je ne vous ai jamais connus. Donc ça veut dire que vous n'avez jamais été fait partie de ce que moi je bâtissais. Vous bâtissiez votre truc à vous. Vous bâtissiez vos destinées pour y entrer, briller, etc. Ça n'a rien à voir avec moi. Et c'est ça la catastrophe, c'est ça le désastre. Que avoir cru en vain. C'est pourquoi l'apôtre Paul ne cesse de rappeler aux chrétiens, aux croyants, leur disant, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 15, il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai enseigné. Autrement, vous aurez cru en vain. Le message. Il y a un message précis qui est le message de l'Église. Et il poursuit son discours en disant, je vous ai annoncé premièrement de la plus grande importance que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Selon les Écritures. Pas selon les songes, pas selon les visions, pas selon des prophéties, mais selon les Écritures. Car la foi et la foi qui sauve vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu et donc des Écritures. Et ce sont les brebis du Seigneur qui écoutent la parole de Dieu, donc la voix du Seigneur, selon qu'il a dit, mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix et elles me suivent. Les brebis du Seigneur s'assoient et veulent connaître les Écritures. Et dans les Écritures, nous avons l'Église au centre des Écritures. Et nous devons comprendre ça. Donc, les brebis, c'est pourquoi Ésaïe dit, nous devons écouter comme écoutent les disciples. Les brebis du Seigneur, qui sont disciples du Seigneur, écoutent le Seigneur d'une certaine manière. Ils ne cherchent pas des versets préférés, des passages faciles, des choses dont ils ont besoin pour s'opposer aux oncles et aux tantes qui les menacent de mort, etc.
Ils veulent connaître le Seigneur. Mais pourquoi? Mais parce que le Seigneur a dit dans Jean chapitre 17, verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. » Le centre de l'Église, c'est son chef. Et la vie de l'Église consiste à connaître le chef de l'Église, le Seigneur. C'est ça, c'est la raison pour laquelle l'Église existe. Et nous allons le répéter ici, et nous irons en profondeur pour scruter ça. Moi, je voudrais qu'au sortir de ce séminaire, mon frère, je ne suis pas épaté par le nombre ou par quoi que ce soit. Non, je vous prends tous au sérieux. Et pour vous, je veux transpirer ici pour vous aider à comprendre et à voir les Écritures d'une autre manière et à voir votre vie spirituelle grandir, sortir d'ici ayant reçu quelque chose de plus qui va vous aider à être ce que vous êtes appelés à être. Vous êtes appelés à être Église. Et laissez-moi vous dire que la force, la puissance, le succès dans la vie ne réside pas d'abord dans ce que tu fais, mais ça réside dans ce que tu es. La force dans la vie, la stabilité dans la vie, qu'il s'agisse de ta vie personnelle, ta vie intime, dans ton foyer, dans ton mariage, dans ta famille, dans tes affaires, dans tes études, dans tout ce que tu fais, le point de départ, la source du succès, c'est l'identité. Connaître qui tu es. Et c'est la seule chose que le diable ne voudrait pas que tu connaisses. Il voudrait t'embarquer dans une hyperactivité où tu fais beaucoup de choses pour Dieu, en ignorant, en pensant que dans ce que tu fais, tu vas retirer la satisfaction. La satisfaction ne vient pas de ce que tu fais. La satisfaction vient de ce que tu es, l'identité. Et comprendre ça et grandir ça, c'est la sécurité même pour le problème de diabète, de tension, de problèmes d'estomac, le problème du nez qui coule régulièrement, même quand il ne devrait pas couler, le problème de santé, le problème d'harmonie dans le foyer, le problème de satisfaction, le problème de te réjouir de ce que tu as. Parce que nous tombons dans le piège de vouloir toujours regarder plus loin que là où nous sommes. Parce que ne réalisons pas que ce que Dieu a déjà fait en nous, maintenant, est plus grand. Et que ce que nous attendons n'est que l'accomplissement de ce qu'il a déjà fait. Et savoir qu'il l'a déjà fait, et il l'a fait dans l'Église, en nous plaçant dans l'Église, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'aime l'Église. J'aime l'Église. Parce que l'Église, nous allons le voir, c'est là où Dieu réside. Dieu a mis son cœur dans l'Église. La raison pour laquelle Jésus est venu mourir sur la croix, c'est pour l'Église. C'est pour bâtir l'Église. C'est pour constituer l'Église. Donc ça veut dire que s'il meurt pour l'Église, ça veut dire que l'Église doit vraiment être importante. N'est-ce pas? Parce que qui va mourir pour quelque chose qui n'est pas important? Pas surtout Dieu. C'est Dieu qui est sage, qui est plus intelligent que quiconque. Donc ça veut dire que là où Dieu place son cœur, nos cœurs devraient aussi s'approcher là. Pour dire que non, si Dieu met son cœur et son intérêt dans cette chose, dans cette entreprise, elle doit être très importante pour lui. Et ce qui est important pour Dieu doit être aussi important pour nous. Le problème avec le croyant, c'est que nous avons des intérêts différents. Dieu s'intéresse à A, nous nous intéressons à B, et nous ne nous rencontrons pas. Par conséquent, nous n'avons pas de joie, nous n'avons pas de jouissance. Cependant, c'est pourquoi ce séminaire est important pour nous aider à comprendre qui sommes-nous. Parce que, vous savez, quand l'Église n'est pas comprise, on ne comprend pas ce que c'est que l'Église, on vit donc par la vie de l'Église, il va donc sans dire que on ne comprend pas aussi l'identité chrétienne. On ne comprend pas aussi c'est quoi être chrétien.
C'est pourquoi plusieurs se font délivrer chaque mois, etc. Et plusieurs donnent de l'argent pour des choses qui ne devraient pas donner l'argent. Donnent l'argent pour recevoir la bénédiction de ceci, donnent l'argent pour avoir la bénédiction de cela. C'est l'ignorance de ce que nous sommes, de l'identité que Dieu nous a assignée, qui nous a conférée dans l'Église et par l'Église, que nous tombons dans ces choses-là. Et plusieurs sont appelés à servir Dieu. Plusieurs jeunes gens. Je vois beaucoup de jeunes que Dieu, qui ont la soif en fait de servir Dieu et que Dieu a effectivement appelé. Mais faute de comprendre ce que c'est que l'Église, plusieurs s'égarent et s'embrouillent et sont frustrés même. Certains commencent même l'Église et après un moment, ils ferment ça et puis bon, il est complètement frustré, fatigué. Mais moi, je voulais servir Dieu. Comment Dieu ne m'a pas laissé le servir, etc. Beaucoup de frustration dans le ministère parce que nous pensons que faire le ministère, c'est ce qui va nous apporter la joie. Mais faire le ministère ne nous apporte pas la joie. C'est nous qui devons apporter la joie au ministère. Hein? Du coup, le ministère est le débordement de joie et de satisfaction en Christ. Pour nous, c'est pourquoi nous disons satisfait en Christ. Pourquoi? Mais parce que c'est de cette satisfaction-là que nous nous engageons dans le ministère. C'est parce que nous sommes satisfaits que nous servons. Donc nous ne servons pas pour être satisfaits. Par conséquent, quand nous allons servir, si les gens ne répondent pas de la manière dont nous attendons qu'ils répondent, nous ne sommes pas découragés. Pourquoi? Parce que le point de départ pour nous, c'était la satisfaction et non la recherche de la satisfaction. Et ça vient par la compréhension de l'Église. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes là pendant 5 jours à parler de ces choses. Et je voudrais te parler de ces choses-là de façon personnelle et intime. C'est-à-dire dans le but de te permettre de voir et de comprendre ce que Dieu veut pour ta vie maintenant. En cette saison de ta vie. Ce n'est pas seulement pour prier afin que les démons ne t'étranglent pas la nuit. Non, c'est pour que tu aies un sens de direction, un sens d'orientation, un sens d'expectation. C'est le but de ce séminaire. Alors, cela dit, aujourd'hui, donc par conséquent, ce que je voulais dire, donc revenir sur cette thématique régulièrement, c'est-à-dire chaque année, est salutaire pour l'Église et pour nous en tant que brebis. Pourquoi? Parce que ça nous permet de réaliser, d'éviter les dangers que nous avons énumérés précédemment. Vous voyez? Par conséquent, le but de ce séminaire n'est pas de donner un enseignement exhaustif, complet, total, sur l'Église, son chef et son message. Je ne vais pas donner en 5 jours tout ce qu'il faut connaître sur ça. Non, ce ne serait pas possible, le temps nous manquerait pour le faire. Les théologiens ont écrit des tomes et des tomes et des tomes sur l'Église. Mais ce que nous allons faire ici, nous allons prendre une thématique, celle que nous avons prise, nous allons prendre une orientation et l'aborder, de sorte que l'année prochaine, nous prenions une autre, nous l'abordons, nous l'épuisons et ainsi de suite. Et d'ailleurs, tant que nous sommes ici et que Christ n'est pas encore revenu, nous ne cesserons pas d'être Église. Nous ne cesserons pas d'être Église. Nous ne sommes pas en vacances à l'Église. C'est notre demeure. C'est notre destinée. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes l'Ecclésia, appelés hors de ce monde pour vivre pour Dieu, pour faire la volonté de Dieu et révéler ces dieux-là à ceux qui ne le connaissent pas. Donc, par conséquent, ce que nous commençons aujourd'hui nous engage dans une conversation
une conversation que nous déclenchons qui va nous occuper d'ici jusqu'à l'année prochaine quand nous allons encore reprendre ces thématiques-là. La conversation. Et sentez-vous libre d'aller à la maison et parler avec votre mari, avec votre femme, vos enfants, avec vos amis, vos voisins, de choses dont nous parlons ici. Parce qu'elles sont importantes. L'Église, son chef et son message. Alors, aujourd'hui, en guise d'introduction, j'ai articulé le sujet de la manière suivante. Allons à la maison de l'Éternel. Allons à la maison de l'Éternel. C'est de cela que je vais parler aujourd'hui en termes d'introduction. Et vous en doutez bien, ces paroles viennent de l'Ancien Testament et de la plume d'un adorateur connu de tous les membres de l'Église en la personne de roi David. Dans Psaume 122, voilà ce qu'il dit. Psaume 122, verset 1er. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Je vais prendre deux personnages importants en ce message introductif pour nous aider à commencer à comprendre l'Église. C'est très important. Le premier personnage, c'est bel et bien David que je viens de lire ici, qui dit « Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel ». Et la maison de l'Éternel dont il est question, dans le contexte, dans son contexte, c'était le temple, c'est le tabernacle. Le temple n'était même pas encore construit. Voyez-vous, le temple n'a été construit que par son fils Salomon, à qui Dieu avait confié cette mission-là. Le temple, la maison de l'Éternel à laquelle il fait allusion, c'est le tabernacle, le lieu d'adoration. Vous savez, la personne qui est en train de parler ici, c'est-à-dire David, était roi d'Israël. Né de son père et de sa mère, il a grandi, Dieu l'a oint par Samuel, et finalement, il va devenir roi d'Israël. Mais aussi roi qu'il est, il ne trouve pas la joie dans son palais royal. Il localise la joie dans la maison de l'Éternel. Il dit, je suis dans la joie lorsque on me dit, allons à la maison de l'Éternel. C'est là qu'il y a la joie. Dans Psaume 16, verset 11, la Bible dit, dans ta présence, il y a d'abondantes joies et à ta droite, des plaisirs pour toujours. Dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes joies, de joies intarissables, de joies qui ne sont pas causées par la possession de quelque chose. Car avant que la création n'existe, Dieu existe. Avant que le ciel et la terre, les biens et les services et tout ce que nous voyons autour de nous n'existent, Dieu existe. Et alors que rien n'existait dans sa présence, sinon lui-même, en communion avec le Fils et le Saint-Esprit, il y avait de la joie dans la présence de Dieu et donc dans la vie de Dieu. Donc, en Dieu, la joie n'est pas causée par la possession des choses ou l'accumulation de quoi que ce soit. La joie dans la présence de Dieu est causée ou elle émerge de la nature même de Dieu, de ce que Dieu est. Et David ici, qui était roi, qui avait gravi tous les échelons de la vie en Israël, il était du peuple d'Israël, donc un peuple choisi. Et non seulement du peuple d'Israël, mais il a été propulsé au rang de roi. Il est devenu roi, donc possédant toute autre chose. Mais même alors, cela n'était pas suffisant pour le satisfaire. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. C'est là qu'il localise la joie.
Le problème, c'est que parfois, nous localisons la joie dans l'obtention de choses. Et quand je vais voyager, je serai joyeux. Et quand je vais me marier, je serai joyeux. Quand je vais avoir le travail là, je serai joyeux. Quand je vais avoir ceci ou cela, je serai joyeux. Mais la joie, certes, il est vrai que lorsque nous recevons des bénédictions, des choses que Dieu nous donne, nous éprouvons de la joie. Mais cette joie, en réalité, ne dure que l'espace d'un matin. Ce n'est qu'une joie éphémère de courte durée. Tu sais combien tu travaillais dur pour avoir ton diplôme, n'est-ce pas? Tu étudiais, tu travaillais fort des nuits entières. Tu dormais à la belle étoile. Et depuis que tu l'as eu, tu as eu la joie le premier mois, deuxième mois, troisième mois, première année, et après, bon, c'est devenu normal. C'est devenu kawaïda, comme les Swahili disent. Voilà. C'est devenu ordinaire. Mais ici, David est en train de dire que, et ça c'est un roi qui avait femmes et enfants, qui avait des biens, qui avait des gens, qui avait le vin, qui avait le liqueur, qui avait des fêtes, qui avait tout. Mais il est en train de dire, je suis dans la joie. C'est là que la joie vient, lorsque je vais dans la maison de l'Éternel. Et quand David dit ça, il est en train de glorifier Dieu. Il est en train de dire que de tout ce que je possède, il y a quelque chose de plus valeureux. C'est la présence du Seigneur. C'est entrer dans sa maison. C'est me tenir dans sa présence. Il a donc une échelle de valeurs. Des choses bonnes, des choses ok, des choses très bonnes, des choses même trop bonnes. Mais la chose excellente n'est qu'une seule. Et c'est pourquoi il va dire, parce que c'est son désir de se retrouver dans la présence du Seigneur. Vous vous rappelez, dans son fameux, son célèbre psaume 23, regardez ce qu'il dit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Écoutez son discours. Il me fait reposer dans des verts pâturages. C'est-à-dire, Dieu lui fait du bien. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Il a des témoignages de choses que Dieu a faites pour lui. Hein? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, disais-je, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Il a même terrassé mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Mais écoute ce qu'il dit maintenant, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Les couronnements. Il a vu beaucoup de biens et de bonnes choses qu'il a reçues de Dieu. Vous vous rappelez, il était très jeune. Son père l'avait responsabilisé pour garder ses brebis. Il était berger. Et là, un jour, l'ours est venu pour s'attaquer à ses brebis. Il a poursuivi l'ours et il lui a arraché la brebis. Et le lion, à son tour est venu, il a poursuivi le lion et il lui a arraché la brebis de sa gueule, sa bouche. Il a vu des choses extraordinaires. Et Samuel est venu pour oindre le roi d'Israël. Il n'était pas là et son absence ne l'a pas privé de ce qui était préparé pour lui. Samuel a attendu jusqu'à ce qu'il vienne et il est venu. On l'a amené. Allez le chercher, cherchez-le moi. Je n'ai pas encore vu celui que Dieu m'a dit que je dois oindre. On va le chercher et on l'amène. Dieu est bon, n'est-ce pas? Et Israël confronté à un défi, celui de Goliath, Dieu,
va le susciter lui et il va affronter Goliath, il va le vaincre. Mais il va être payé en monnaie de singe parce qu'une décennie d'agonie va commencer par le fait que le roi Saoul va commencer à le pourchasser, très jaloux de lui. Car les femmes chantaient, David a tué ses 10 000 et Saoul a tué ses 1000. Mais malgré ça, Dieu finalement va le lever et le faire asseoir sur le trône comme roi. Et il lui a donné à conquérir pratiquement tous les ennemis d'Israël. C'est pendant son règne qu'Israël a recouvré le plus la terre qui était promise à Israël. Il s'est marié à plusieurs femmes, il a fait beaucoup d'enfants, il a eu beaucoup d'honneur. Mais cela n'a pas suffi. Et il dit, et j'habiterai. Et remarquez qu'il conjugue le verbe au futur. Il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est-à-dire que quand j'arrive là, c'est le plus grand accomplissement. J'aurai accompli le désir de mon cœur. L'espérance qui était dans son cœur. Quand j'aurai ça, je serai. Et il dit, et avant de dire ça, remarquez ce qu'il est en train de dire. Il dit, oui, le bonheur. Et quoi? La grâce. Il sait que pour entrer dans cette maison-là et y demeurer, il a besoin de la grâce. Il a prophétiquement parlé de Christ. Il a prophétiquement parlé de Christ, que c'est à cause de la grâce qu'il sera à mesure d'entrer là et de demeurer dans la maison de l'Éternel. Et il dit, plus loin encore, dans Psaume, comment trouver ce verset? 27, verset 4. 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Les chaussures? Non. Une veste? Le voyage à Paris? Le voyage des États-Unis? Non. Un mariage, etc.? Non. Ça, c'est un roi qui parle. Il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. C'est quoi? Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour faire quoi? Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Waouh! Écoutez le désir. Quand la Bible, quand Dieu lui-même identifie cet homme comme l'homme selon mon cœur, vous commencez à comprendre pourquoi. Car il a déversé dans son cœur le désir le plus profond, le plus glorieux. C'est le désir de Dieu. Le désir d'entrer dans la présence de Dieu, de vivre en communion avec Dieu et le désir de jouir de Dieu. Dieu pour la jouissance. Nzamba vimbe motu azoyoka fier. Oh, alukanga. Il est en train de me chercher. Il me veut. Dieu se sent désiré. Bien-aimé dans le Seigneur. La question de l'Église ne commence pas dans le Nouveau Testament. Vous remarquez? Si nous voulons comprendre l'Église, nous devons aller dans l'Ancien Testament d'abord. Ne commence pas dans le Nouveau. Il est vrai que la première fois que le mot Église apparaît dans la Bible, dans le Nouveau Testament, nous allons lire ce texte-là, dans Matthieu chapitre 16, lorsque Jésus dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Mais avant cela, Dieu parle de l'Église par des symboles, par des images et par des souhaits prophétiques qu'il donne à ses serviteurs. Et un second serviteur qui lui aussi soupire après l'Église, c'est Moïse. Voyons aussi ce que Moïse est en train de dire. Nous sommes dans le livre d'Exode. Vous connaissez Moïse, cet homme que Dieu a utilisé, instrumenté pour
sortir Israël de l'Égypte. Et par lui, Dieu a fait des miracles extraordinaires. Dieu a fait des miracles extraordinaires par Moïse. Excusez-moi. D'abord en Égypte, et puis au sortir de l'Égypte, d'ailleurs, la mer Rouge a été divisée en deux. Des choses extraordinaires que cet homme a vues. Et quand il traverse de l'autre côté, il frappe sur le rocher. Dieu lui l'instruit de frapper sur le rocher, et l'eau va jaillir du rocher. Et la manne va tomber du ciel. Le serpent d'airain plutôt qu'il va fabriquer sur instruction du Seigneur va lui permettre d'amener Israël, les enfants d'Israël, à guérir de la morsure du serpent. Donc beaucoup de choses surnaturelles qu'il a vues. Mais remarquez, ceux-là que Dieu appelle à lui ne sont jamais satisfaits par des choses que Dieu fait pour eux. Ils sont insatisfaits. Parce que plus tu vois les choses de Dieu, plus tu as envie de voir celui qui te donne des choses. Et il va faire une requête, il va formuler une requête, il va faire une demande à Dieu. Il va demander quelque chose à Dieu. Qu'est-ce qu'il lui demande? À partir du verset 15, 33, Exode 33, à partir du verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse, maintenant, quand il a entendu Dieu dire ça, maintenant, il dit, bon, c'est ce que je voulais, maintenant je vais lui dire en face ce que je veux. Dieu est venu, et il a dit, je vais maintenant te le donner. Et au verset 18, il dit, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Si tu es d'accord, fais-moi voir ta gloire. Il a vu beaucoup de choses. Il a vu la puissance, la main de Dieu faire des choses extraordinaires pour lui, pour le peuple d'Israël et tout. Mais c'est comme si plus Dieu faisait ces choses, l'insatisfaction montait dans son cœur. Et il dit, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu est comme qui dirait, coincé, voilà ce qu'il dit. L'Éternel répondit, verset 19, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face, tu ne pourras pas être vue. Il formule la requête, la demande. Il dit, Seigneur, je voudrais voir ta gloire. En d'autres termes, je voudrais voir toi, ta face, à quoi tu ressembles. Parce que les choses que j'ai vues, que j'ai expérimentées, me font poser la question sur qui tu es. Et je voudrais te voir, toi, et te voir et arriver et trouver toutes les réponses à mes questions, à mes hésitations, etc. Mes frères et sœurs. Et Dieu lui répond, il lui dit, je suis d'accord que tu pourras, je vais le faire, je vais répondre à ta demande. Mais seulement, tu ne pourras pas voir ma face
car l'homme ne peut me voir et vivre. C'est pourquoi. Et ça, c'est la préparation de l'Église. Pourquoi? Parce que Moïse, regardez, au verset 15, il a commencé, il dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, donc si toi-même, Dieu, tu ne viens pas être avec nous, nous ne voulons pas de toi étant au ciel, en train de nous bénir, en train de nous orienter, en train de nous dire ce que nous devons faire et ne pas faire. Nous voulons que toi-même, tu viennes habiter au milieu de nous, que tu sois avec nous. Il est en train de parler de l'Église sans connaître le concept de l'Église. En d'autres termes, il balbutiait. Il était en train de dire quelque chose que Dieu avait occulté, que Dieu avait caché, gardé secret comme un mystère de tous les temps, comme l'apôtre Paul le dit dans Éphésiens, que Dieu va seulement révéler dans le Nouveau Testament, mais il n'en a que des impressions. Il dit, à supposer que toi tu viennes et que tu sois au milieu de nous, et que nous tous nous assemblions autour de toi et tu marches avec nous, de sorte que tu ne nous quittes point, tu ne nous abandonnes point, tu ne nous délaisses point. Nous sommes toujours avec toi, tous les jours. C'est ce qu'il est en train de demander. Et en cela, il demande une faveur, c'est d'être le premier à voir sa face. Tu viendras, nous te verrons, mais laisse-moi d'abord te voir toi. Waouh! Vous commencez à voir que l'Église n'est pas un bâtiment. L'Église n'est pas une organisation. L'Église, ce n'est pas des statuts. Qui est le président, qui est le cordon, qui est le pasteur, qui est ceci, qui est cela. Mais c'est un peuple de Dieu, un peuple parmi lequel Dieu lui-même vient s'asseoir. Il vient régner, il vient s'asseoir avec eux. Et du coup, ils ne sont plus seuls. Ils sont avec Dieu. Ils communient avec Dieu. Et regardez, et il dit, comment sera-t-il, verset 16, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple, ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Donc il est en train de demander que Dieu le distingue comme un peuple, que Dieu le distingue comme un peuple mis à part, un peuple sanctifié. Et ce langage-là, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Nous voulons être ton peuple au milieu duquel tu habites. Et à cause de ta présence parmi nous, nous allons être distincts, nous allons être différents de tous les autres peuples. Nous serons donc de ce fait mis à part pour toi. Parmi tout le peuple qui sont sur la surface de la terre, nous serons ton unique peuple et nous serons ta possession. Et Dieu dit, je le ferai. Et d'ailleurs, je viendrai vers toi. Cependant, tu ne vas pas voir ma face, car tu ne peux pas me voir ma face et vivre. Car aucun homme ne peut me voir et vivre. En d'autres termes, quand je viendrai, je vais te cacher dans un rocher et je vais passer. Et quand je serai passé, je vais enlever ma main et que tu me vois par derrière. Tu ne verras pas ma face. Car la face est réservée pour ceux-là qui doivent mourir. Parce qu'il faut mourir pour voir cette face-là. Donc Dieu est en train de lui prêcher l'évangile. Il est en train de lui dire qu'avant de le voir, lui, il faut mourir. Et si tu meurs, alors tu vas le voir. En d'autres termes, il est en train de dire que le moyen de réconciliation entre l'homme et Dieu, c'est la crucifixion. C'est Christ. Oui. Pourquoi? Parce que tous, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Le salaire du péché, ce n'est pas la face de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Et cette mort
ne va venir qu'avec Christ. Et il n'est pas étonnant que lorsque Jésus va venir, Moïse va dire, j'avais vu la face B, je voudrais maintenant voir la face A. Dans l'Ancien Testament, il a vu Dieu de dos. Maintenant, en Jésus-Christ, il va le voir de face à la montagne de la transfiguration. La Bible dit, Élie et Moïse apparurent au Seigneur et ils étaient en train de parler. Il a eu la deuxième partie qu'il manquait. Par Christ, qu'il a rendu possible. Voyez-vous? Et c'est pourquoi, comment je le sais, mais au chapitre 34 d'Exode, 34, regardez ce que les textes bibliques disent. Le texte biblique dit, le jour où Dieu avait accompli son vœu ou avait répondu à sa prière de le voir, voilà ce qui s'est passé. Verset 5, Exode 34. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et écoutez ce que l'Éternel proclame. La Bible dit, et l'Éternel passa devant lui, verset 6, et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Waouh! Quand Dieu apparaît à Moïse, alors qu'il lui a caché sa face, il est en train de proclamer son nom. Il est en train de proclamer ce qu'il est. Et qu'est-ce qu'il est en train de proclamer? Il proclame la grâce. C'est pourquoi il dit très clairement, vous voyez le texte le dire. L'Éternel s'écria, l'Éternel, l'Éternel, virgule. Grammaticalement, ça s'appelle mot mis en apposition. C'est-à-dire un mot qui est suivi de son explication. Vous voyez? Donc, l'Éternel, l'Éternel, qu'est-ce que ça veut dire l'Éternel? Ça veut dire Dieu miséricordieux et compatissant. Lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Oh, quelle grâce! Il lui présente la source de la grâce. Il lui présente la fontaine de la grâce, l'origine de la grâce. La grâce a pour origine la nature de Dieu, ce que Dieu est. Il est miséricordieux. Il a pitié de ceux qui ont fait du mal, car ceux qui lui font du mal contre lui vont faire face à sa colère. Et sa colère, lorsqu'elle se manifeste, personne ne peut la tempérer. Mais il est miséricordieux et compatissant. Lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. C'est-à-dire un Dieu qui pardonne. Et il va le manifester en Christ. Et c'est ce caractère-là de Dieu, de miséricordieux, de miséricorde, de compassion, d'amour, de pardon, qui nous permet de voir sa face et donc de voir sa gloire et ainsi de demeurer dans sa présence et de devenir de ce fait l'Église. L'Église devient donc une communauté que Dieu est en train de préparer afin de vivre éternellement dans sa présence. Mais comment un pécheur peut-il vivre éternellement dans la présence d'un Dieu saint et juste? L'Éternel plein de miséricorde et de compassion, lent à la colère, riche en bonté. C'est cela qui fait que le pécheur soit capable de venir dans la présence d'un Dieu saint, juste et parfait et demeurer avec lui. C'est pourquoi David a dit, oui,
le bonheur et la grâce m'accompagneront. La grâce n'est pas quelque chose que Dieu a emprunté de quelqu'un, c'est quelque chose qu'il est. C'est pourquoi il a dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé, à la louange de la gloire de sa grâce. La grâce est glorieuse. Pourquoi? Parce que la grâce permet à un pécheur d'entrer en contact avec Dieu, de voir la face de Dieu et de vivre pour toujours. La grâce qui fait échec à la rébellion contre Dieu, la grâce qui fait échec au diable qui veut nous empêcher de pouvoir jouir de ce que lui a perdu de façon irréparable. Il ne peut jamais retourner dans la présence de Dieu. Il l'a perdu pour toujours. Et il ne voudrait pas que quelqu'un puisse jouir de cela, quelqu'un d'autre puisse jouir de cela. Mais la grâce nous permet cela. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi je suis en train d'insister sur ces choses et pourquoi j'ai commencé dans l'Ancien Testament? Parce que l'Église est un élément du plan de rédemption de Dieu. L'Église fait partie du plan de rédemption de Dieu. Ce plan qui a été conçu depuis avant la fondation du monde. Qu'il se choisirait un peuple, il viendrait lui-même habiter au milieu de ce peuple, et ce peuple sera son peuple à lui, du milieu d'une génération rebelle et recalcitrante. Lui, Dieu va venir communier avec ce peuple et il va jouir de ce peuple et ce peuple va jouir de lui. Et au travers de ce peuple, sa gloire et son caractère va être reflété et manifesté. Ce qui fut le vœu prophétique de Moïse, comme nous l'avons lu ici. Et le vœu prophétique de David, qui a dit, il est une chose que je désire ardemment, c'est de demeurer dans ta maison tous les jours de ma vie. Et ce qui a été comme un souhait prophétique, Dieu l'a réservé pour le manifester dans le Nouveau Testament par la personne de Christ qui va venir et qui va déclarer, selon Matthieu chapitre 16, verset 18, à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et il inscrit encore l'église dans la durée, donc dans le futur, parce qu'il dit, je bâtirai. Donc il ne bâtit pas encore. Et pourquoi pas encore? Parce qu'il devait d'abord manifester la grâce qui va permettre aux élus de Dieu d'entrer et de devenir un avec Dieu et vivre avec Dieu. Vivre avec Dieu. Et quand il est allé à la croix, il est mort, il a payé. Car il a dit qu'il est un Dieu juste, qui ne tient pas le coupable pour innocent. Ce n'est pas un Dieu qui falsifie la justice. Hein? Ce n'est pas comme les autres, on n'a vu ni les 57 millions, ni... on a tout perdu. Non. Mais Dieu... un Dieu juste. Il dit, je vais le faire de la manière la plus juste, afin que personne ne me reproche de quoi que ce soit. Quand je t'aurai dans ma face et je jouirai de toi. Quand je serai ton Dieu. Que personne ne me reproche de quoi que ce soit. Car il va révéler au travers de cette œuvre qu'il est juste. Et c'est lui qui justifie l'impie. Il a fait. Et au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu, l'Église a vu le jour. Et depuis là, il est en train de bâtir son Église.
Et il dit dans le livre des Actes, chapitre 2, et Dieu ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés, ceux qui étaient passés par la croix, ceux qui se sont identifiés à Christ. Dieu les prenait et les plaçait dans l'église. Et ainsi, il est en train de bâtir l'église au jour le jour, en ajoutant les uns et les autres. Et le problème, c'est que ce qui fait l'objet de la passion de Dieu et du désir de Dieu ne semble pas nous émouvoir. L'Église fait tellement la passion de Dieu, est au cœur du centre, au centre du plan de rédemption de Dieu, le plan qui a commencé depuis le jardin d'Éden à partir du chapitre 3, lorsque Adam et Ève sont tombés dans le péché. Ce jour-là, Dieu se pointe le soir, il dit au serpent, après avoir maudit l'homme, avoir puni, prononcé le jugement de souffrance, de douleur sur Adam et sa femme, il va finalement regarder l'homme, le serpent, et il va lui dire, la progéniture de la femme t'écrasera la tête. C'est-à-dire un enfant qui sortira de la femme t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Tu lui mordras le talon. Et ce plan-là qui a commencé là, ce jour-là, tout l'Ancien Testament ne nous montre que les efforts que Dieu a fournis, des choses que Dieu a faites afin d'accomplir cette prophétie-là de la victoire de la progéniture, la postérité de la femme sur le serpent, en vue de l'établissement de l'Église. Le but de la rédemption, c'est établir l'Église. C'est-à-dire, l'Église a coûté à Dieu son Fils. Et non seulement son Fils, mais ça a coûté à Dieu le temps et des efforts que nous voyons dans l'Ancien Testament. Et ces efforts-là ont pour but, tous ces efforts que nous voyons dans l'Ancien Testament, depuis Genèse jusqu'à Malachie dans l'Ancien Testament, ces efforts que Dieu fournit au travers de l'histoire, comment il a choisi Abraham, par Abraham, Isaac, Jacob, Jacob, Israël. Israël est en Égypte, ils sont sortis de là, dans le désert, ils ont marché pendant 40 ans, et finalement ils entrent dans la terre promise. Et tout cela n'avait pour but que d'amener à l'existence l'Église. Et s'il souffre autant pour amener l'Église à l'existence, ça veut dire que cette Église a une grande importance à ses yeux. Et il voudrait que nous, ses enfants, nous puissions nous intéresser à ces efforts qu'il a fournis. Car au travers de ces efforts, il se révèle à nous. Vous comprenez? Non, pasteur, ça sont des théories. Nous voulons des choses pratiques. Est-ce que tu peux nous dire comment la puissance de l'Église pour entrer dans sa destinée, être béni, etc. Race de vipères, vous voulez la pratique, vous méprisez les efforts que l'Éternel a démontrés au travers des siècles et des millénaires pour amener à l'existence cette glorieuse famille, cette glorieuse institution qui s'appelle l'Église. Et il n'est pas étonnant que vous preniez l'Église de Dieu à la légère, vous vous imposez pasteur, prophète, je qui sais-je encore, et vous prenez la Bible, vous commencez à parler de choses que vous ne comprenez pas, et vous attirez le jugement de Dieu sur vous-même. Ou vous méprisez l'Église de Dieu. Aujourd'hui, avec votre téléphone, vous êtes sur Internet, vous n'êtes membre d'aucune église, ça ne veut rien dire pour toi. L'important, c'est que Dieu te bénisse et t'ouvre les portes et tu peux donner de l'argent. C'est la bâtardisation de l'Église. Et ceux qui méprisent l'Église ne sont pas fils de Dieu. Une seule chose que je désire ardemment,
Ce qu'il a désiré ardemment, nous l'avons eu ardemment en Jésus-Christ aujourd'hui. Nous l'avons eu. Nous sommes plus bénis que David ne l'a été. Car en Christ, nous avons eu ce qu'il a prophétiquement désiré. C'est que le grand prophète d'Israël, le grand roi, donc deux symboles, il y a le prophète et il y a le roi. Les deux. Ils ont désiré des choses, mais Dieu les a gardées pour nous. C'est pourquoi lorsque vous lisez Hébreux chapitre 11, vous voyez tous les héros de la foi qui ont été cités avant. Ils ont désiré ces choses ici que nous avons vues. Ils ne les ont pas eues, mais nous les avons eues, car nous sommes de cette dernière heure. Nous avons reçu l'esprit de la Pentecôte pour devenir membres de l'Église de Dieu et jouir de la gloire de Dieu, voir la face de Dieu par Christ. Et nous voulons seulement la délivrance. Nous voulons seulement le pain. Nous voulons seulement la promotion. Nous voulons les bénédictions. Et nous méprisons ces choses glorieuses. Nous méprisons les choses pour lesquelles Dieu a dépensé des milliers d'années et beaucoup de gens sont morts. Ils ont désiré, ils étaient plus justes que nous. Ils étaient plus pieux que nous. Mais Dieu ne leur a pas donné ces choses. Il les a réservées pour nous, afin que nous soyons de l'autre côté de la croix, et donc de l'autre côté de la Pentecôte, nous soyons à mesure de jouir de ces choses. Et nous n'avons pas de zèle pour ces choses. Il est venu lui-même et il a dit, le zèle de ta maison me dévore. Nous sommes dévorés par le zèle de la bénédiction. Le zèle du ministère est entré dans son destinée, je ne sais pas moi, devenir ceci et cela. Nous sommes préoccupés par le zèle de notre confort. C'est pourquoi nous allons à l'église, pour nous faire délivrer, afin que le diable ne touche pas notre confort. Qui ne touche pas mon mariage, qui ne touche pas. Non, tu dois entrer dans la profondeur. Tu sais que tu n'entends pas encore d'enfant, parce que tu ne pries pas beaucoup et tu n'as pas ceci. Mais tu t'es pas marié parce que tu n'as pas ceci. Eh bien, viens ici pour ça. C'est dénaturer l'église. C'est abuser l'église. C'est se moquer des choses précieuses. C'est rejeter les choses des valeurs. Et quand vous le rejetez, Dieu vous rejettera aussi. Nous devons nous repentir ce soir pour n'avoir pas compris l'église. Non seulement pour n'avoir pas compris l'église, pour n'avoir même pas désiré de la comprendre. Car si nous ne comprenons pas l'église, nous ne comprenons pas non plus l'évangile par lequel nous entrons dans l'église. Nous devenons membres de l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce plan de rédemption que Dieu a enclenché qui va finalement aboutir à la création de l'Église dans le Nouveau Testament lorsque le Fils de Dieu vient. Et demain, par la grâce de Dieu, je vais revenir dessus et je vais nous amener. Mais je voudrais que nous puissions partir d'ici avec un désir et en fait une prière à Dieu. Seigneur, malheur à moi, je ne comprends pas ces choses. Je ne les ai jamais comprises. Je prie que tu me donnes le désir de comprendre ces choses. De comprendre l'Église, son chef et son message. Car ces choses sont intimement liées à ta gloire, à qui tu es. Et la vie éternelle, Jésus dit, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Et Dieu veut se faire connaître par le plan de la rédemption. Et au centre de ce plan se trouve une institution.
l'Église. L'Église de Dieu. Une communauté au milieu de laquelle Dieu est venu bâtir son trône et s'asseoir et se faire connaître par Jésus-Christ, notre Rédempteur. Waouh! Et ce soir, nous voulons prier et dire, Seigneur, s'il te plaît, ouvre mes yeux, que je puisse voir et comprendre l'Église, son chef que tu es et son message. Et quand je comprends l'Église, ça va changer la manière dont je vais à l'Église. C'est pourquoi le thème de mon message était « Allons dans l'Église ». Allons à la maison de l'Éternel. Allons-y. Tu es déjà à l'Église. En tant que chrétien en Jésus-Christ, tu es membre de l'Église. Mais si tu n'as jamais cru au Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, tu peux aller à l'Église. Mais je voudrais aussi pédagogiquement vous prendre par la main et vous amener à l'Église. Je veux vous amener à l'Église. Le Seigneur veut nous amener à l'Église. C'est-à-dire à comprendre l'Église et à comprendre que toute sa joie se trouve dans l'Église. Il aime l'Église, il est mort pour l'Église. C'est sa priorité, l'Église. Et quand nous voyons les choses de cette manière-là, nous allons servir Dieu avec dévouement, avec passion. Nous n'allons pas attendre que le pasteur soit là pour que nous venions pour arranger les chaises ou servir, chanter ou faire quoi que ce soit à l'église. Parce que nous savons que nous sommes un peuple acquis, nous sommes un peuple au milieu duquel l'Éternel habite. Et si nous croyons cela, nous n'aurons pas peur des sorciers, des magiciens. Nous n'aurons pas peur de la fin de l'année pour aller nous embarquer dans des prières de fin de l'année. Et après la fin de l'année, on rentre dans sa vie habituelle. On attend encore une autre fin de l'année. Non, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Dieu a décidé de venir habiter au milieu de nous. Come on, give me a song, guys. Come on, come on. Oh, hallelujah. J'ai envie de l'adorer. J'ai envie de l'adorer. Il m'a choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez vous porter du fruit. Nous sommes choisis par Dieu. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour devenir Église, pour devenir sa sainte habitation, l'habitation de Dieu en esprit. Dieu habite en moi. C'est pourquoi je me répands de l'impudicité, de l'adultère, du mensonge, du vol, du meurtre, de tout. Car Dieu veut habiter en moi et il habite en moi par Christ. Alléluia. Yeswa benginga Yeswa benginga Gaina Nandimi Yeswa benginga Nandimi Yeswa benginga Gaina Nandimi Gaina kende benginga gaina dimi Yeswa benginga gaina dimi Yeswa benginga gaina dimi gaina kende kosa Gaina kende, gaina kende, gaina kende, gosara.
Nzambe kende ngaina kende tokoyembango lisusu Yesu abengi ngai. Hallelujah. Yesu abengi yemba na kondima ngaina ndibi azobenga yoyaka. Hallelujah. Ngaina ndimi benginga ngaina ndimi ngaina kende salam Yesu abengi ngai na libota na ngai. Il m'a appelé et je réponds oui au Seigneur. Benginga ngaina ndimi Yesu abenginga ngaina ndimi ngaina kende kosala ebosala na Nzambe kende ngaina kende kosala ebosala na Nzambe ngaina kende yo ngaina kende ebosala na Yesu mana weyo mana we nakozonga simate ngaina kende ngaina kende. Vas-y, parle-lui, parle-lui, parle-lui. Je vais aller à l'église. Je pars à l'église. Allons à la maison de l'Éternel. Tika komitungisa, tika kolela pona lobi na yo. Arrête de te tourmenter au sujet de ta vie. Allons, allons à la maison du Seigneur. Allons-y, allons-y. Allons à la maison du Père. Le Père nous attend. Allons vers lui. Abandonnons le monde. Abandonnons le péché. Abandonnons le monde. Abandonnons le péché. Abandonne le murmure. Allons à la maison de Dieu. Allons à la maison de Dieu. Allons à la maison. Père, je viens. Je pars à la maison. Je pars à la maison. Kende, maïna kende, maïna kende. O salana chame, na okende na osale la yonkolo, na okende na osale la yo. Atana bongite na osale la yo. Atana zuite na osale la yo. J'aime l'église. Je vais demeurer dans la présence du Seigneur tous les jours de ma vie. Je pars à l'église avec Mimi, avec Charmel, avec Eunice et Gifty. Nous allons à la maison du Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Peut-être que tu traverses des moments très difficiles maintenant. Comme Asaph. Asaph traversait des moments difficiles. Il a même
envié le méchant. Il est même arrivé à envier le méchant. Mais la Bible dit, lorsqu'il s'est rendu à la maison de l'Éternel, lorsqu'il s'est rendu dans le sanctuaire, il a vu la fin du méchant. Il a adoré Dieu. Viens, viens ma soeur, viens mon frère. Viens à la maison, viens contempler ton Seigneur qui est lent à la colère, qui est riche en bonté, qui t'aime, qui te soutient, qui a un avenir pour toi. Viens vers le repos du Seigneur. Le repos se trouve en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a dit, Père, je voudrais que là où je suis, tu amènes aussi ceux-là que tu m'as donnés, afin qu'ils voient ma gloire. Afin qu'ils voient ma gloire. Seigneur, merci. Pour ta parole, ce soir, nous disons merci. Pour ta parole, merci. Merci, cher Saint-Esprit, d'être au rendez-vous. Merci de remplir nos cœurs de ta puissance, cher Saint-Esprit. Merci. Merci pour l'Église. Nous voulons adorer, nous voulons te servir et te suivre et te donner tout, Seigneur. Reçois la gloire. Au nom de Jésus. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Acclamons.